Alors, Philippe Origo, donc je suis un auteur aixois. J'ai fait mes premières armes dans le jeu de rôle. Ça fait une dizaine d'années que je collabore à différents projets. La plupart étant basés sur des œuvres littéraires comme les œuvres de Lovecraft ou les Lames du Cardinal de Pierre Pével, les Chroniques des Féales de Mathieu Gabory. Donc je suis venu par la suite au roman, de façon assez naturelle. Je suis auteur de L'Héritage de Richelieu, paru chez les éditions Brajlon cette année, 2019. C'est aussi l'héritage de Pierre Pével, c'est vrai, puisque c'est un spin-off de l'univers créé et développé par Pierre dans la trilogie des Lames du Cardinal. Donc c'est une histoire qui se passe 10 ans plus tard, avec un nouveau roi, un nouveau cardinal, mais effectivement on est dans la lignée des aventures décrites par Pierre. Et j'ai eu la chance d'avoir été autorisé à continuer cet univers que j'aime beaucoup. Alors j'ai un roman qui est terminé, qui devrait sortir l'année prochaine. Je laisserai mon éditeur en dire plus si j'ai peur de ne pas avoir le droit. Et puis je travaille sur un autre roman plus historique qui devrait être terminé mi-2019. Une sortie peut-être fin 2019, fin 2020, début 2021. Je travaille encore sur pas mal de choses, récemment donc sur un jeu japonisant qui s'appelle l'Empire des Cerisiers. Je travaille en ce moment sur un jeu assez ancien, assez vénérable qui s'appelle RunQuest, qui est un des premiers jeux de rôle dont la dernière version va être traduite en français. Et puis quelques projets de temps en temps, la plupart du temps quand ce sont des amis et qu'on me demande ma collaboration en fin de soirée quand je ne suis plus en état de refuser. Donc oui, pas mal de projets. C'est difficile. Mon petit poney, je pense. C'est de la bonne fantaisie et on peut commencer tôt, contrairement à d'autres romans. Personnellement, je ne me rappelle plus par quoi j'ai commencé. J'ai commencé par Howard, par Conan, mais je ne suis pas certain que ça soit la meilleure porte d'entrée. Il y a aussi beaucoup de bonnes BD dans les univers fantastiques. C'est un bon moyen aussi de faire découvrir sur des formats qui sont peut-être plus souples, plus courts, plus accessibles. Après, il y a tellement de fantaisie et de fantastique différents que chacun trouvera finalement son point d'entrée en fonction des sensibilités et des goûts. Mais Mon Petit Poney, c'est un excellent choix. C'est moi quand je me lève le matin et que je suis mal réveillé et que je prends un rasoir. Le résultat est souvent frappant. Qu'est-ce qu'un monstre ? Je dirais c'est un enfant. Je suis papa de 4 enfants et j'ai 4 monstres préférés. Sur les monstres que je n'ai pas engendrés moi-même, le monstre que je préfère, c'est certainement la créature de Frankenstein. C'est un excellent festival, sans doute le meilleur de ce type qui se déroule dans le sud-est. C'est très très bien organisé, il y a une excellente ambiance, y compris musicale. Et voilà, c'est un festival que je conseille systématiquement, auquel je venais quand je n'étais pas invité, auquel je viens encore plus volontiers depuis quelques années.